Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur le AT-ACT que je vous ai déjà présenté 2 fois. Cette fois-ci pour tout simplement faire un petit point sur le travail de patine que j'ai fait dessus. J'en étais très content quand je l'ai terminé à Bordeaux Geek Festival, il y a quelques mois. Avec le retour, j'allais dire, à la vie normale et surtout à une lumière normale, je trouve que j'ai un petit peu trop insisté sur l'aspect vieilli de ce pauvre AT-ACT. Le fait qu'il n'ait que 3 orteils au lieu de 4 m'énerve de plus en plus, et surtout je n'ai pas modifié ce détail ici qui pourtant semble être identique à celui de la TAT normal, c'est-à-dire que normalement là il y a une espèce de cylindre qui devrait compléter en fait, vous voyez, cette espèce de tube que vous avez au niveau des pattes. Donc là, il devrait y avoir un détail, tout comme ils avaient fait un détail ici à l'arrière-train. Très, très beau détail d'ailleurs, hein. Là, c'est très détaillé. Mais là, bizarrement, ils ne l'ont pas fait. Donc, voilà, j'étais content de moi. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de raison de prétendre qu'il y ait... Enfin, voilà, je suis assez content du travail que j'ai effectué dessus, mais bon, je pense que j'en ai fait un peu trop. Et donc il faudrait que je rajoute ces détails-là ici, il faut que je rajoute un orteil à chaque pied. Mais surtout, je me suis aperçu en revoyant Rogue One en vidéo, puisque c'est sorti en DVD et en Blu-ray il n'y a pas très longtemps. J'en ai profité pour faire des arrêts sur image, et cette partie-là, comme sur le jouet d'Hasbro, est effectivement orange. Alors je comprends pas que ça n'ait pas été le cas pour la version de Revell, quoique je devine un petit peu, c'est quand même plus facile de faire cette partie-là en orange, en plastique direct, plutôt que de peindre sur ces parties-là. Mais bon, j'ai été quand même très surpris de voir que en fait, bon, ma mémoire ne faisait pas défaut. J'avais bel et bien vu cette partie-là orange dans le film. Cela dit, c'est bizarre, faudrait que je vérifie quand même sur les bandes annonces. Je sais plus si c'était déjà orange ou non, mais il faut se méfier avec les bandes annonces parce que parfois ils vous prennent des scènes, et on l'a bien vu avec Rogue One, de nombreuses scènes qui ne sont pas dans le film, donc qui ne montrent pas des versions terminées. Donc voilà, tant qu'on peut, un petit tour d'horizon sur ce AT-ACT retravaillé. Donc vous voyez, je trouve quand même que le travail de patine n'est pas mauvais, mais trop prononcé. Ce AT-ACT est beaucoup trop abîmé et ne correspond pas à ce qu'on voit exactement dans Rogue One. Ça fait un véhicule qui a vécu, mais un peu trop vécu, on va dire. Voilà. Donc je vais reprendre ça, rajouter des détails, et si je fais les choses bien, je vous présente le résultat dans les secondes qui suivent, ou dans quelques temps. Voilà.